Coucou à tous, cela fait un petit moment que je n'ai pas parlé sur les réseaux car je suis de nature à écouter mes ressentis et de ne pas céder au il faut qui rassure mon petit mental ou que la société du faire, du rentable tente d'imposer. Donc j'ai envie de vous parler des énergies que j'ai ressenties ces derniers mois ou en ce moment. Car pour moi, elles nous poussent à une puissante affirmation interne, d'être pleinement conscient de ce qui vibre au plus profond de nous pour être parfaitement aligné avec notre travail, notre lieu de vie, nos relations personnelles ou professionnelles et de quitter toute forme de dépendance. En astrologie, pour être un peu plus précise, avec le passage du nœud nord symbolisant notre destinée, qui est passé sur Chiron, notre propre guérisseur, dans le signe du Bélier, correspondant au moi agissant, il fut important de comprendre que nous avons toutes les clés pour guérir de nos émotions, des événements à répétition, de nos blessures mentales et physiques, des relations de toutes sortes qui nous plombent, si le chemin de conscience passe par l'intérieur de vous. La lune noire, quant à elle, qui correspond à notre vide intérieur, qui a besoin d'être comblée, et à nos peurs profondes, oscille depuis quelques mois entre le signe de la Vierge et la Balance. En Vierge, elle nous montre nos peurs, notre vide mal géré dans le domaine de la santé, de notre quotidien. Comment on le gère et comment on gère notre santé mentale, physique, notre corps, notre apparence face aux autres. Est-ce que notre relation à notre apparence, à notre corps, à notre alimentation, à la gestion de notre rythme de vie est assez saine ou toxique? Puis quand la lune noire est en balance, là, elle nous confronte à nos vides mal gérés, à nos peurs, à nos dépendances, à une toxicité en rapport cette fois à nos relations amicales, familiales, amoureuses ou professionnelles. Ai-je peur de l'autre, du différent? Est-ce que je subis une énergie pesante d'un tiers? En suis-je au contraire dépendant, etc. C'est toutes ces questions qui sont importantes de se poser en ce moment. Peut-être cela explique le contexte actuel d'une société qui voit en l'autre ses propres démons, qui a peur de l'autre. L'autre qui est en fait le miroir d'énergie que chaque individu n'a pas en réalité apaisé en lui-même. Surtout que la lune noire en balance, qui passe proche du nœud sud, qui correspond en astrologie à nos bagages karmiques et transgénérationnels, ça montre bien qu'il y a un gros travail à faire. Vous remarquerez peut-être ces derniers temps qu'il vous est plus difficile en ce moment de vous réunir, d'être face aux autres, par peur inconsciente qu'ils vous renvoient vos parts d'ombre, inconscientes aussi, ou parce que vous préférez agir en solo, pour ne pas vous faire influencer inconsciemment par les blocages inconscients des autres. Demandez-vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Comment vous jugez-vous pour ne pas aimer ou juger l'autre, les autres en retour? Est-ce que vous les acceptez pour être en mesure d'accepter pleinement l'autre? Est-ce que vous vous acceptez, oui, pour être en mesure d'accepter pleinement l'autre? Est-ce que vous parlez intérieurement avec des mots jugeants ou toxiques? Quelle est la part de vous blessée qui réagit face aux autres? Est-ce une blessure d'enfance? Est-ce que c'est une blessure héritée de vos aïeux qui ont eux-mêmes été blessés par leur famille ou par la guerre? Ces mémoires ne vous appartiennent pas et il est temps de couper ces liens énergétiques pour vous accueillir pleinement et accueillir l'autre au sens large du terme. D'ailleurs, pour les élections dimanche, la lune noire est en effet sur le nœud karmique en balance, signe de l'autre, du partenaire, de l'alter ego. Donc allez-vous agir avec votre mental qui a peur avec toutes les blessures inconscientes dont je viens de vous parler, ou comprendre que votre âme, en fait, c'est le reflet du monde, de votre réalité, que nous sommes tous sur cette planète composés des mêmes atomes chimiques, que nous avons tous besoin d'amour et de se sentir reliés entre tous et à quelque chose de bien plus grand qui nous dépasse. Cette sensation que nous faisons partie d'un grand tout, cette sensation d'une empathie pour l'universel, est en effet un peu altérée depuis l'année dernière avec l'entrée de la planète Saturne en Poisson, qui met des freins à notre foi, à notre spiritualité, qui apporte de la sécheresse à notre empathie, et une emprise de la raison sur nos capacités extrasensorielles et sur la conscience de connexion énergétique qui nous dépasse. Et ce jusqu'à l'année prochaine. Mais Saturne, c'est aussi la sagesse, c'est le grand sage qui nous montre qu'on ne peut pas mettre de limite à ce grand tout énergétique qui nous relie, que nous ne pouvons pas être un maillon détaché de la grande chaîne du vivant, que le différent, l'autre, ne peut que nous nourrir. Saturne en Poisson apporte sagesse à ne pas juger une situation, une personne, un changement de réalité, comme bon ou mauvais, mais de ressentir cette équanimité, juste le fait que la vie est mouvement, change, que ce qui est ou est différent, sans être plus bon ou plus mauvais. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Jupiter, la planète effet loupe, après être passé pendant un an en Taureau, nous a invités à mettre un coup de projecteur sur ce qui nous sécurise.
pour nous demander à quel travail, quelle maison, quelle nourriture, quelle possession matérielle je m'accroche pour apaiser mon manque de sécurité intérieure. Alors que la clé est justement de trouver cette sécurité en nous-mêmes. Encore une fois, des mémoires peut-être familiales ou karmiques sur des manques de nourriture, des pertes de maison pendant la guerre ou autres, des aïeux qui ont dû fuir leur pays, des abus personnels ou hérités de votre famille, donc des abus sur votre zone du chakra sacré, zone située entre le pubis et le nombril, peuvent influencer votre manque de sécurité intérieure. Mais encore une fois, vous êtes la seule personne à pouvoir dire stop à ces mémoires pour qu'elles ne dirigent plus votre vie. Donc l'autre n'a rien à vous prendre, ne peut pas vous déposséder. Si vous faites ce travail énergétique de sécuriser votre sécurité intérieure. Et pour faire ce travail, il est d'abord bon de communiquer avec vos proches, votre famille, pour comprendre ces schémas qui se répètent. Et comme le monde est bien fait, Jupiter, toujours la planète effet loupe, est entré en Gémeaux depuis la fin mai. Le signe de la communication, de la légèreté, qui est prêt à se couper de son ancrage à la matière, à ses racines, pour suivre le mouvement de la vie. Donc c'est une période propice, jusqu'à juin 2025, pour bouger, après avoir coupé toutes vos racines emprisonnantes, et parler, écouter, communiquer. Si vous ne savez pas encore comment vous y prendre, que vous ne savez pas vous poser les bonnes questions, ou comment questionner votre famille, comment libérer les non-dits, comment être plus détaché face à la vie, à la sécurité extérieure, je peux, en bonne Gémeaux que je suis, avec, pour ceux qui connaissent l'astrologie, Chiron, le grand guérisseur sur mon soleil natal, vous aider à trouver votre propre guérisseur intérieur. Je propose dès aujourd'hui une nouvelle formule plus accessible, peut-être pour ceux qui ne sont pas attirés par les soins énergétiques ou l'astrologie. Une nouvelle formule où pendant 1 à 2 heures, je vous écoute attentivement et surtout intuitivement pour vous orienter vers vos schémas répétitifs qui bloquent ou créent des événements douloureux dans votre vie. Qu'il s'agisse de blessures émotionnelles ou physiques à répétition, des problèmes relationnels récurrents, des problèmes de sécurité financière, matérielle, des déménagements non voulus fréquents, une maladie qui, si on creuse, a toujours une source très lointaine. Je suis là pour vous éclairer sur des mécanismes inconscients qui peuvent libérer bien des choses s'ils sont déverrouillés, mais en agissant avec cette conscience d'être votre propre sauveur, votre propre guérisseur. Vous êtes le seul maître de votre véhicule. Cela n'exclut bien sûr pas tous les soins médicaux dont vous aurez besoin, dont vous avez déjà besoin. Donc je vous propose ce temps d'écoute et vous donne des pistes, des déclics, peut-être, sur votre chemin de guérison. La seule parole est parfois salvatrice. Ce temps d'échange peut se faire en présentiel, en intérieur ou en marchant dans Paris, si vous voulez profiter de la belle énergie qui me porte quand je marche dans cette ville. Ou aussi cela peut se faire à distance sur Zoom, comme vous préférez. Je vous partagerai mon savoir empirique ou acquis par des formations durant tout mon parcours d'auto-guérison, d'une maladie, d'un symptôme physique enfin parti après 10 années, de blessures émotionnelles liées à l'enfance, à la mémoire familiale et karmique, enfin toutes ces choses qu'on a tous et tous quand on vient s'incarner sur Terre, c'est le jeu. Mais mon seul mot d'ordre, c'est « Trouve Lorraine, la source à toute chose ». Donc ce service d'écoute intuitive vous permet en douceur et de façon pragmatique de commencer à vous écouter, à vous intéresser à ce qui vibre en vous, vous aider, vous aimer. Et si vous avez besoin d'approfondir ceci par d'autres soins, je serai là aussi pour vous, bien sûr. Je vous remercie de partager cette vidéo, de liker aussi pour qu'il y ait plus de vues sur YouTube. Merci de m'envoyer un message si cette formule vous intéresse et si vous souhaitez que nous commencions un chemin ensemble d'auto-guérison. Donc envoyez un message sur www.lm lien de cœur et vous pouvez aussi y retrouver tous mes autres services. Bon aimons-nous, nous-mêmes, pour mieux aimer les autres et je vous fais des bisous. Merci.